Ce sont des photos qui pour la plupart datent de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Mais on en trouve aussi quelques-unes plus récentes avec des visages connus. Le maire il est ici. Face à ces photos, les élèves sont souvent intrigués. Ils sont tous habillés de la même façon et j'ai l'impression qu'ils font comme du sport. Ils écrivent bien, on dirait que ça a été imprimé. Vous écrivez plus aussi bien aujourd'hui? Non, pas du tout. Parmi les remarques, celle qui revient le plus souvent est l'absence de mixité. Il n'y a que des femmes, il n'y a pas des hommes comme profs avec eux. Il y a une classe, c'est des garçons et il y a une autre classe, c'est les filles. Et là maintenant, il y a tout qui est mélangé. Au moins, tout le monde peut s'amuser avec tout le monde. Une école qui, à les entendre, ne donne pas forcément envie. Parce que ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'ils te frappent. Ah oui, l'école c'était sévère à cette époque-là, tu penses? Oui, quand tu faisais des bêtises, ils te tapaient avec la règle. Ils mettaient le chapeau d'armes. L'exposition fait réagir les élèves et a donc tout son intérêt. Ça permet d'avoir un petit recul sur ce qu'était l'école qui a fondé finalement notre école d'aujourd'hui. Parce qu'on leur demande toujours de tenir correctement leurs cahiers, donc avoir aussi la notion que leurs cahiers font partie d'une trace qu'ils vont laisser dans le futur. Désormais, le but est d'enrichir cette exposition avec des éléments plus récents. Voilà, on a fait un appel à contribution pour des photos et des documents sur les écoles de Sisteron. Donc les personnes qui ont dans leur grenier ou dans leur placard des documents peuvent les apporter. L'exposition est visible jusqu'au 30 septembre à la Galerie Domnine.